Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. OK, Simon. On va voir si tu es un bon planificateur financier. J'ai une question pour toi. J'ai 200 $ de surplus dans mon budget mensuel. Tu me conseilles de A, le mettre dans mon CELI, B, m'acheter une bonne bouteille de rouge, C, le placer dans un bas de laine caché sous mon matelas. Actuellement, probablement le vin. Ça prend plus de valeur. Soit ça, soit tu vas en profiter un petit peu plus actuellement. Okay. C'est dur à dire, ça dépend tout le temps de la situation. Le bas de laine est rarement une bonne idée. Rarement, on va se le dire. Là. C'est bon. Malgré que j'ai quelques clients italiens, eux autres, c'est pas les bas de laine, c'est les intérieurs de murs. Mais ça, c'est drôle. C'est le genre de maison qu'on veut acheter pour retrouver le magot. Le genre de maison que t'espères tomber dessus. Ça peut être intéressant. Ça peut être enrichissant. L'achat d'or et de rubis cachés dans les murs. On a déjà un qui m'a demandé pour où il pouvait se procurer ça, parce que dans sa famille, c'était ça qu'il faisait. Des rubis? Ouais. Ah, c'est quand même capoté. Simon, j'ai déjà brisé le suspense. J'ai déjà dit que tu étais planificateur financier. Simon Louis XVI, tu es partenaire de l'aile jeunesse. Est-ce que tu peux te présenter? J'aimerais ça que tu me dises comment tu te considères aussi, si tu es comme un entrepreneur, un intrapreneur, un professionnel. Présente-toi. Ouais, c'est certain qu'en catégorisation, je te dirais, je suis un intrapreneur, probablement vu le fait de où je suis. Je suis planificateur financier, je suis associé avec IG Gestion de patrimoine, qui est une grosse boîte, mais je suis travailleur autonome. Ça fait d'où le lien que je te dirais que je suis plus entrepreneur. Ne pas être dans ce job-là, je serais un entrepreneur, je suis pas assez bon avec les horaires réguliers. Parce que de toute façon, il faut que tu bâtisses ta business. Ouais. C'est vraiment ça. Quand tu dis que tu es travailleur autonome, c'est que toi, tu n'attends pas que ta bannière t'amène des trucs. C'est toi qui vas chercher ta business. C'est moi qui fais mon développement de A à Z. C'est vraiment le IG est là plus pour tout ce qui est support, tout ce qui est back-office, etc. Mais c'est pas au niveau du développement. Il y a des choses qu'ils font pour nous aider à faire du développement, mais c'est ma business à l'intérieur de cette bannière-là. D'où le fait que je pense qu'intrapreneur s'applique bien. Ça fit bien là-dessus. Mm-hmm. Parce que intrapreneur, là, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent qu'est-ce que c'est ça, en fait, c'est comme la nouvelle façon de dire qu'on est un peu entrepreneur, mais au sein d'une entreprise. Je le décris-tu bien, ça? Oui, je pense que ça fit bien. Ça s'applique à certaines catégories de jobs, je pense, ou de personnes. C'est ce qu'on voit avec le temps. On a déjà eu comme catégorie au gala. Oui, c'est vrai, au gala à la chambre. Il fallait l'expliquer à toutes les fois. Oui, c'est ça. Là, c'est dit. C'est dit. OK. T'es planificateur financier. Moi, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton histoire parce que, dans le fond, toi, t'as baigné là-dedans depuis que t'es petit. Veux-tu nous expliquer un peu ton parcours? Comment ça t'est venu, cette idée-là de faire ça dans la vie? Oui, ben tu sais, on a souvent niaisé en disant que je suis un peu comme Obélix. Là. Je suis tombé dans la potion quand j'étais petit. Mon père est planificateur financier. Ma mère a été dans le domaine longtemps aussi. Mon père, ça a fait 30 ans cette année qu'il fait ça. Moi, j'en ai 32. Ça fait qu'à un moment donné, je suis vraiment tombé dedans. J'ai su vite que c'est ça que je voulais faire, que j'avais le goût qui me tentait. Ça a tout le temps été ça. Je lisais des livres là-dessus en 6e année. Là. Voyons donc! Ouais, il y a un livre qui existe encore aujourd'hui, qui a été mis à jour, mais qui est « Les jeunes et l'argent », c'est de la littératie financière pour les jeunes. Mettons du 18-25. Ça, moi, je l'ai lu en 6e année parce qu'à un moment donné, j'avais de l'intérêt. Ça fait que... Puis tu avais de l'intérêt pour dire comment moi, je veux, en tant que gars de 12 ans, gérer mes sous, ou parce que tu planifiais déjà que c'était ça? Ben, je planifiais déjà m'en aller là. J'ai eu de l'information qui était le fun. J'ai commencé à travailler jeune, puis même, j'ai commencé à faire des gazons jeunes, à couper des gazons, puis dans l'argent qui rentrait, ben, il y en a une portion qu'on mettait de côté, il y a une portion qui servait à l'entretien, il y a une portion qui était ce qu'on allait au dépanneur avec. Wow. S'acheter des sacs à surprise. OK, fait que t'es tombé dans la planification financière, mais t'es tombé dans l'entrepreneuriat finalement. Là. Toi, t'avais le désir d'être ton propre patron.
compte tout. Oui, j'ai fait beaucoup de jobs étudiantes au fil des années. Je restais pas là parce que souvent, si je m'ennuyais, je changeais de place. Puis à un moment donné, je trouvais ça plate d'être dans un job, de travailler plus que quelqu'un d'autre, travailler plus fort, mais de me retrouver que vu que ça faisait un an de plus qu'il était là que moi, c'était lui qui avait les bénéfices. Oui, puis... c'est ça, qui avait un meilleur horaire, qui gagnait plus. Ça m'a tout le temps fatigué. Fait que, j'ai eu ma première job 100% à commission à 18 ans. Dans la planification financière? Non, j'ai fait un été chez Verdure. Je vendais des traitements de gazon. Puis ça, c'était 100% commission, 18 ans. Mais au moins, à 18 ans, t'as pas ton hypothèque. Non, puis, j'avais pas trop t'avais un petit parachute. Oui, c'est ça. Puis ça faisait quand même quelques années que je travaillais. Ça fait que j'étais pas trop mal. Mais ça a toujours fait partie de ce que je voulais. Puis j'ai commencé, finalement, un petit peu plus tard, j'ai commencé comme adjoint à ma mère. OK. Qui était, elle, planificatrice? Ma mère était conseillère. Ma mère, elle s'enlignait pas là-dessus. Elle a été adjointe pour mon père pendant bien des années. Okay. Puis après ça, à un moment donné, elle est devenue conseillère. Elle a fait ça un bout de temps. Puis c'est ça. Moi, quand j'ai commencé comme adjoint avec elle. Ça m'a permis un peu d'apprendre, de voir qu'est-ce qu'il y en a pendant que j'étais au cégep. Puis après ça, j'ai commencé comme conseiller avec elle. J'étais encore au cégep. Puis là, t'es conseiller avec elle, tu l'assistes, puis tout ça. C'est quoi les papiers qu'il faut pour être un planificateur financier? Est-ce que... Il y a deux choses. T'sais, au Québec, tu as le titre de conseiller, qu'on appelle conseiller financier souvent pour que les gens comprennent c'est quoi, parce que sinon, ça leur dit pas grand-chose. Puis, tu as le titre de planificateur financier, qui sont deux choses différentes. Le titre de conseiller, c'est pas bien tough à aller chercher. C'est représentant d'épargne collective, le vrai titre. Là. Puis on se retrouve que c'est un examen à faire de 3 heures en ayant étudié. Moi, j'ai fait sur le site pendant que j'étais au cégep. Tu l'as pas fait à 15 ans, suite à ta lecture? Non, quand même. Mais j'avais 19, je pense, quand je l'ai fait. Parce que j'ai commencé officiellement, je venais d'avoir 20 ans. Wow. Fait qu'il faut pas avoir un background, là. T'aimes ça, tu sais que t'as la piqûre, t'as 18, 19 ans, tu sais que tu peux te lancer déjà dans cette carrière-là. Ouais, ça l'a évolué beaucoup. Je pense que ça dépend du chemin que tu prends. Il y a certaines entreprises que tu vas pouvoir, mettons maintenant, vouloir faire le même parcours chez G, je pourrais pas exactement. Parce que dans l'évolution qu'on a faite, tout le monde doit être planificateur financier ou être en voie de le devenir. Si tu es à 18 ans, tu as juste un cégep de fait, pour être planificateur financier, habituellement, ça prend un bac. Ou puis le certificat de planification financière par la suite, soit de l'expérience, soit un programme passerelle qui a été créé pour permettre de le faire. Ça fait que ça l'a un peu évolué sur la façon d'aller le chercher, ce titre-là. Les compétences sont pas nécessairement les mêmes. On s'entend qu'entre avoir un certificat en planification financière, puis après ça, réussir le programme de l'Institut québécois de planification financière ou de faire un gros livre à étudier, faire un examen de 3 heures, c'est pas exactement le même apprentissage, mais ça a été mon cheminement de base. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait mon permis d'assurance aussi, donc qui est une autre licence, mais même chose. C'était des cours à distance, puis après ça, des examens. C'est un autre volet. Là. Fait que toi, ton quotidien, là, un planificateur financier, ça conseille les gens justement sur leur épargne, mais tu peux aussi on the side, les conseiller sur leurs assurances. Oui, en fait, quand tu regardes la planification financière, c'est assez large. Il y a 6 volets à la planification financière, mais grosso modo, c'est que tu vas avoir tout l'aspect épargne, planification de retraite et de projets futurs. Ça, tu vas avoir tout le volet protection, qui est tout ce qui est assurance, pas de personne. Puis après ça, c'est tout ce qui est planification fiscale et successorale aussi. De dire, si jamais tu décèdes, qu'est-ce qui arrive? La protection va un peu s'entremêler avec tout ça. T'sais, si je décède, j'arrive, j'ai des enfants, c'est qui le reçoit, comment qui le reçoit, qu'est-ce qui fait qu'il y en a plus ou moins. C'est comme important, hein, ta job? C'est des choses. Ça peut être important. Ouais, on va mettre ça de même. Ça peut être pas mal important. Là, je vois que dans le fond, c'est ton background, c'est un peu le chemin de ton père qui t'a inspiré, tout ça. Là, tantôt, tu me parlais hors micro là, que tu es en train d'avoir une autre certification. Ouais. Il y a comme, est-ce qu'il y a des degrés, est-ce qu'il y a des examens à aller chercher pour monter dans les échelons? Comment ça fonctionne? Je retrouve que t'as comme 2 licences principales dans l'industrie. La licence de fonds communs de placement puis la licence de courtier de plein exercice. J'ai toujours eu la licence de fonds communs de placement. Dernièrement, j'ai fait
pré-COVID, j'ai fait tout ce qui était pour aller chercher la licence de courtier de plein exercice, un titre qu'on appelle le CCVM, mais commerce de valeurs mobilières. OK. Puis je me retrouve à avoir fait ce cheminement-là pour faire le changement de licence. Ça donne une gamme de produits qui est un peu plus large dans ce que je peux offrir quand on parle du volet investissement. Le reste de ma job reste le même, mais le volet investissement, la gamme de produits est un peu plus large. OK. Mais c'est un cheminement qui a quelques examens à faire avant et pendant la transition et après la transition. On est tombé un peu là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur le stand-by avec tout le monde, avec l'année qu'on a, là. Oui, 2020 est quand même une année spéciale. Puis, par curiosité, tu es allé te chercher une formation on the side des pierres précieuses. Non, c'est pas super. Je niaisais un petit peu avec ça tantôt, mais c'est quand même, ça a été drôle. J'ai des clients qui m'ont niaisé avec ça parce que le gars qui voulait s'acheter des pierres précieuses, un de ses chums m'écrit le lendemain, il dit « Hey, en passant, il dit les moves qu'on a fait, il dit c'est possible de tout canceller? Il dit je m'achèterais des rubis à la place. » Fait que lui, il me répond ça. Lui, je le connais peu. C'est surtout sa blonde qui se connaît. Ça fait que je savais pas sur le coup si c'était une joke, puis il fallait que je réponde de façon sérieuse ou pas. Mais si les gens te posent sérieusement cette question-là, là, ouais. Ça se fait-tu de garder des rubis dans un... Où est-ce qu'on garde des rubis? Tu peux. Probablement que j'aurais plus tendance à les garder dans un coffre à la banque que dans les murs chez vous, mais ça, c'est... Oui, c'est personnel. Oui, c'est ça. C'est un choix personnel. Là, tu dis que tu as été accompagnée là-dedans, dans le fond, dans le parcours de ta mère, dans le parcours de ton père. Est-ce que... J'imagine qu'il faut quand même une bonne confiance en soi là, pour faire ce que tu fais. Il faut que tu saches où tu t'en vas, il faut que tu aies des bonnes connaissances, il faut que tu sois informé aussi de la réalité, des nouvelles normes, des nouvelles réalités fiscales, puis tout ça. Est-ce que tu penses que c'est ta confiance en toi qui t'a amené où tu es aujourd'hui, ou c'est comme l'apport de la confiance, mettons, de tes mentors, je pense, dans ton cas, à tes parents? Ou Je pense que c'est un mix un peu. Tu te retrouves dans une situation où, comme n'importe quoi, pour aller de l'avant, j'ai commencé, j'étais pas vieux, j'avais pas de l'air vieux non plus. Ça fait que ça a un impact. Ça fait que t'as pas le choix d'avoir un peu de confiance. J'ai toujours eu du fun à faire ça, puis j'avais le goût de le faire. Ça fait que je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup motivé à aller de l'avant. On a déjà parlé ensemble il y a longtemps, mais j'aime bien les citations des fois. Puis j'avais vu il y a bien des années, Don't let anyone tell you you're too young to do something. A baby shark is still a fucking shark. Puis ça m'avait fait rire en disant, dans le sens... Puis c'est peut-être une drôle d'expression à choisir vu le domaine de la finance puis des requins, là, mais ça, c'était drôle de choix pour ça. Mais c'est vrai que peu importe l'âge que tu as, tu peux décider de le faire. J'ai tout le temps eu l'explication quand j'étais jeune de dire, regarde, moi, tout ce que je viens d'apprendre, c'est frais dans ma tête. Je suis pas blasé, j'ai le goût de faire ce job-là. Je m'abreuve encore de formation puis des nouvelles affaires. J'ai le désir de le faire, j'ai le désir de le faire longtemps, je me vois là longtemps. Ça fait que j'ai toujours eu cet aspect-là. Je pense qu'il y a un volet confiance qui est là. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de relativement timide. Ça a vraiment été un développement au fil du temps. Les premiers événements de la chambre, ça a été... ça n'a pas été tant agréable parce que c'était pas mon... T'es membre de la Chambre de commerce depuis que t'as quel âge? Ça doit faire 8 ou 9 ans, peut-être, que je suis impliqué avec la chambre. OK, c'est ça, t'étais tout jeune à l'époque. Fait que là, t'as lancé dans les événements de réseautage, tout ça, c'était intimidant. C'était un peu sortir de mon réseau, de quoi j'étais à l'aise. Je pense que c'est une des choses que je me suis fait recommander. Si tu restes tout le temps dans ton cochon à faire des choses dans lesquelles tu es confortable, tu n'avanceras pas puis les choses évolueront pas. Fait que ça m'a amené un challenge, mais une évolution aussi par la suite. Fait des contacts qui ont été intéressants, fait des choses. Fait que de tomber dans cet aspect-là puis de dire, OK, je sors un peu de ma bulle, puis ça, j'étais plus timide. Mais quand je fais ma job, ben je sais que j'aime ça, je sais que je suis bon à le faire. Fait que là, il y a une confiance qui est peut-être un peu différente aussi. Puis maintenant, je pense que les deux côtés professionnels et personnels se rejoignent un peu plus, mais j'avais probablement plus de confiance au niveau professionnel que personnel par le passé. Puis j'imagine que tes parents avaient assez... Tu parles que t'assistais ta mère puis t'étais conseillé avec elle puis tout ça. J'imagine aussi que la confiance de tes parents a fait que peut-être qu'ils t'ont référé à certains clients
Comment ça? En fait, ça a commencé, moi, quand j'ai commencé, mon père ne faisait plus de clients. OK. Mon père ne Il faisait avait plus déjà de clients. son bassin? Comment ça En marche? fait, mon père, maintenant et par le passé, depuis que j'ai commencé, fait juste de la gestion. Fait qu'il a son bureau, puis fait seulement de gestion, il n'y a pas de clients du tout. OK. Quand j'ai commencé, ma mère revenait d'un cancer et elle ne pouvait pas, elle voyait très très mal, ça fait qu'elle ne pouvait pas conduire, puis elle ne pouvait pas remplir de papier. Ça fait que mon début, ça a été de l'accompagner, de voir comment ça se passait, d'écouter puis d'observer, Wow. mais aussi de faire la paperasse parce que fallait que Mais là, fallait c'est quelqu'un comme le pour le meilleur faire. stage Ouais, possible. c'était un bon stage, ça permettait de voir un style, probablement que professionnellement, j'ai un style qui ressemble plus à mon père. Mhm. Mais ma mère était vraiment un people person. Elle était très, très bonne avec les gens, plus qu'en finance même. Mais les gens aimaient ça, travailler avec elle. Ça a toujours été ça. Ça fait que ça m'a permis de voir cet aspect-là aussi. Puis c'est comme ça que ça a été ça un peu justement mon stage au départ et ma façon d'apprendre. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est exactement là où je voulais aller. Je voulais te poser cette question-là. Tu parles que ta mère est une people person. J'ai l'impression que quand on cherche un planificateur financier, on regarde, on cherche pas juste quelqu'un qui va analyser nos chiffres. Tu sais, toi, t'entres dans la vie des gens. Puis si les gens te permettent de prendre cette place-là, j'imagine que t'es plus que le gars qui analyse les chiffres. Est-ce que je me trompe? Je crois, puis je peux me tromper je vais pas lancer de poids à personne ou je vais pas juste lancer des fleurs non plus. J'ai tout le temps dit, on va s'asseoir ensemble. Tu sais, quelqu'un que je rencontre de nouveau, là, une première fois que je m'assois avec quelqu'un, on va s'asseoir ensemble, on va jaser, on verra à la fin. Ça se peut que moi, je ne veuille pas travailler avec toi parce que ça ne marche pas. Ça se peut que tu ne veuilles pas. J'ai beau être le meilleur planificateur financier sur la Terre. Si tu ne m'aimes pas à face, on va finir ça là. Si quand je t'appelle, tu n'as pas le goût de prendre le téléphone, ben ça ne marchera pas parce qu'il faut qu'on puisse aller de l'avant. Puis tu vas finir à ne pas être content parce que tu n'écouteras pas les recommandations que je vais faire. Et ça ne marchera toi non plus, ça marchera pas comme il faut. Mm-hmm. Puis là, tu vas dire, ben Simon, pourquoi ça ne marche pas comme il faut? Ben, parce que tu n'as pas écouté. Ça fait que j'aime mieux arrêter ça dès le début, puis c'est ça pour beaucoup de gens. La relation, je pense qu'elle est un petit peu différente dans mon cas que quelqu'un qui va s'asseoir dans une banque parce que souvent la personne va être là, va être nommée. Si tu vas à ta banque, tu vas te faire donner cette personne-là. Puis moi, les gens vont choisir de travailler avec moi, je vais le faire aussi. Puis après ça, ben, c'est ça, il faut que le fit soit là. Il faut que si on veut pousser loin les affaires, ben je pense qu'il faut que les gens disent « OK, ça fait du sens ». Parce que pour bien du monde, c'est du chinois. Tu sais, ce qui est une grosse portion de ce que je vais faire, c'est du chinois. Ben, si c'est ça, il faut que tu aies une certaine confiance que ce que je te dis, ça fait du sens. Il faut que tu le comprennes, mais il faut que tu aies une confiance que ça fait du sens. Oui, parce que c'est ça, comme tu dis, pour plusieurs personnes, c'est tellement vague, ces notions-là de finances, mais c'est quand même vraiment important. Tu planifies quand même ta retraite ou tu parlais d'assurance de personnes ou tu parlais de sécurité. C'est des aspects vraiment importants dans la vie. T'es-tu ton propre planificateur financier? Oui. C'est intéressant. Puis si tu l'avais pas été, là, c'est quoi les qualités que tu aurais recherchées chez un planificateur financier? Tu dois être assez critique, tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut chercher. Oui, ben je te dirais, ça prend quelqu'un c'est certain, qui est à l'écoute parce qu'il faut comprendre où la personne veut aller. Il faut vraiment comprendre où la personne veut aller, qu'est-ce qu'elle a en tête, c'est quoi l'objectif, puis c'est quoi sa vision des choses. Puis ça prend quelqu'un qui est très, très honnête. C'est plate, mais juste à dire « Ah ben oui, c'est ça que tu veux faire. Ah ben parfait, voici, on va le faire. » Je vais le prendre de mon côté. J'ai jamais eu l'intérêt d'être un guichet automatique. Fait que si tu fais juste dire « Ben Simon, voici, je vais faire une cotisation, puis ça finit là. » Si c'est juste ça, ma job, je vais la trouver beaucoup trop plate. Fait que si je cherche un planificateur financier, puis que c'est moi qui arrive, puis j'ai dit qu'est-ce qui se passe, puis que ça finit là, puis j'ai pas de challenge, puis j'ai pas rien, ça m'intéresse pas. Après ça, c'est moi le client, je vais choisir qu'est-ce que je fais. Sauf que je veux que de l'autre côté, quand je pose des questions ou qu'on m'apporte des idées, ben, je veux que ce soit des choses qui me challenge un peu puis qui m'apportent à réfléchir. Un partenaire de vision, dans le fond. Là. Tu veux accompagner ces gens-là vers leur rêve, j'imagine, ultimement. Il y en a plein, puis je diverge un peu, mais il y a plein de monde
que j'ai été le premier à savoir, mettons, qu'elle est enceinte ou que là, finalement, il déménage ou que les parents sont décédés aussi ou ça. Je suis souvent dans ce contact-là. Ça fait qu'il faut que la personne soit là, soit proche. Pour parler à quelqu'un de, mettons, de stratégie à faire pour sa mère mourante, ben, ça peut être très touché comme situation. Faut avoir mais confiance. moi, ma job est de me détacher un peu aussi, dans certains cas, du volet émotif, de dire voici qu'est-ce qu'il y en est, puis voici, idéalement, c'est ça qu'il faut faire. Après ça, fais ce que tu veux, mais voici ce qu'il faut faire, voici ce qui peut être une bonne idée. Puis à un moment donné, c'est ça, c'est que si tu vas voir quelqu'un, puis c'est beau, tu vas voir un nutritionniste, il dit, ben moi, je mange 12 beignes par jour, puis il dit, ben parfait, vas-y, lâche pas. Ça se peut que c'est pas ça le résultat que tu attends, là. De ce côté-là, je veux pas ça non plus. Comme si je me cherche quelqu'un, ben, je veux quelqu'un qui va, oui, travailler avec moi, mais qui va me challenger aussi, puis qui va m'amener des idées que j'ai pas réfléchi. Moi, ma job, c'est à tous les jours penser juste à ça. Si mes clients, c'est ça aussi, ben, tant qu'à être qu'ils viennent travailler avec moi, ça va être plus, ils vont avoir plus de fun. Mais sinon, la réalité, c'est que les gens travaillent minimum 2000 heures par année, puis prennent rarement 2 heures pour checker leur truc. Ouais. Fait que s'ils ont le même niveau de connaissance que moi, il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Il y a un qui en a trop, moi qui a pas assez. Là, ouais. Fait que toi, t'es vraiment un partner pour réaliser des rêves, finalement. Tu veux avoir la vision, dans le fond, à long terme de ces gens-là. Ouais, je veux savoir où ils vont, parce que je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire quelque chose, puis pouvoir avancer avec ça aussi. Oui, absolument. Ben, coudonc. Je trouve ça bien intéressant. Du haut de t'as quoi, là? T'as 32. 32 ans. Est-ce que tu sais déjà combien tu vas avoir dans ton compte quand tu vas prendre ta retraite? Non, probablement pas. J'ai toujours voulu être un très bon parmi mes clients. Ça n'a pas changé. Je te dirais que j'ai de la misère à dire quand est-ce que je vais arrêter aussi. Probablement parce que quand je regarde ça, la vision est bien différente. Depuis quelques générations, ça a bougé. Là. Les gens arrêtaient de travailler à 65. S'ils se rendaient à 72, c'était bon. Là, les gens veulent arrêter plus jeunes, ils se rendent jusqu'à 95. Sauf que des fois, ça peut être longtemps entre les deux c'est aussi. Ça. Puis toi, t'aimes ce que tu fais. J'aime ce que je fais. À un moment donné, est-ce que les choses vont évoluer? Est-ce que je vais travailler moins? J'entendais quelqu'un dire à un moment donné, être à la retraite, c'est faire ce que t'aimes avec du monde que t'aimes. Ben, j'ai la chance de choisir mes clients, puis j'ai la chance de faire ce que j'aime. Fait que je touche un peu à ça quand même aujourd'hui. Ma blonde dirait probablement pas ça. mais je suis dans un beat où j'aime ce que je fais. On niaisait un peu, chez IG, il y a quelques semaines, le plus vieux conseiller des IG est décédé à l'âge de 95 ans. Ça faisait 65 ans qu'il faisait ça. Mais attends, il était encore en pratique? Il était encore en pratique. Ben voyons donc. Beaucoup moins. On s'entend qu'il était pas mal plus tranquille, là. Sauf qu'il l'était encore. Mais en gestion de clients, parce que tu me disais tantôt, ton père, il prend plus de clients. Il faisait de la gestion de clients. Il travaillait avec ses fils aussi maintenant. Wow. Et lui, il s'occupait de juste certains clients encore. Mais il dit, prendre ma retraite, je vais faire quoi? Il dit, je vais jouer au golf avec des chums. Il dit, c'est ça que je fais. Il dit, c'est juste qu'on parle un peu de finances après. Ça fait que je pense pas me rendre là. Mais à un moment donné, est-ce que j'ai une date dans ma tête qui t'es maître à bord. Tu fais ton horaire. Fait que j'imagine que le monsieur dont tu parles faisait pas du 5 jours semaine. Non, c'est ça. Il le faisait plus rendu là. Mais quand tu regardes ça, je pense pas me rendre là. Malgré que je finirais plus jeune. Je finirais plus jeune que lui. J'ai commencé plus jeune que lui. Sauf que je pense pas nécessairement faire ça jusqu'à 85 ans non plus. Oui. Ben, en même temps, je te souhaite de continuer ce que tu aimes faire, mais de trouver peut-être des petits passe-temps. C'est ça. Pour toi, c'est quoi un client idéal? Je te dirais, je pense que quelqu'un... je peux pas vouloir plus qu'un client. Mm-hmm. Ça fait que même si des fois, je vois des choses puis je veux travailler des choses avec quelqu'un, si la personne ne veut pas puis elle va pas de l'avant, ça marche pas. Ça fait que j'ai besoin de quelqu'un qui est là, qui est ouvert à entendre les suggestions. Ça, c'est le fun. Puis après ça, ben oui, aussi, qui va vouloir un peu prendre ces choses en main. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, je vais pas mettre l'argent de côté pour lui. Je vais le faire pour moi, mais après ça, je veux pas non plus. Mais quelqu'un qui est là, qui a le désir de dire « Hey, voici ma situation aujourd'hui, puis voici les projets que j'ai, puis comment on se rend, puis qui a le goût de le faire, ben ça, c'est le fun. » Ça, c'est le fun de travailler avec ces gens-là. C'est une des choses qui est tripante de
j'ai eu la chance de suivre bien des entrepreneurs avec les années aussi, des startups, des choses comme ça. C'est le fun à voir. Suivre les histoires des gens, c'est un volet qui est intéressant de voir. Puis on le voit avec des gens qui sont pas en entreprise. L'évolution de OK, ben là, ils sont en couple ensemble, ils s'achètent une première propriété, ils ont des enfants. J'ai vu des divorces aussi, j'ai vu toutes sortes de choses. J'allais au mariage des clients. J'ai des clients qui m'ont invité, ils m'ont dit Simon, on se marie, tellement fait de différence, on veut que tu sois là. Mais ça, c'est le fun. C'est une belle reconnaissance aussi. Puis c'est des clients qui sont le fun. Je dis tout le temps, j'ai bien des places où je suis certain que je peux arriver, cogner à la porte, dire Hey, j'étais dans le coin, j'aurais dû souper, puis que les gens seraient à l'aise. Je le fais pas nécessairement parce que d'habitude. On fait pas ça. Non, puis parce que je travaille aussi. Là, souvent, quand si je fais juste passer mes soirées à aller souper chez le monde, ma blonde ne trouvera pas ça drôle non plus. C'est sûr. Oui. Puis avec la crise actuelle liée au COVID-19, as-tu découvert ou redécouvert des facettes de ton métier, des qualités que tu avais que tu soupçonnais peut-être pas l'existence ou qu'avec le quotidien, on finit par oublier? Parce que tu me parles justement, il y a des gens qui t'invitent à leur mariage. Ça prend plus qu'un gars qui regarde des chiffres, ça prend un gars, comme tu disais, qui comprend l'histoire. Y a-tu quelque chose que... Je te dirais que je pense que ça a un peu continué à être là-dessus. J'ai peut-être découvert ou confirmé des choses que je savais. Je déteste travailler de chez nous. Okay. Ça a tout le temps été ça. C'est bon à savoir. C'est pas mal ça qui a été là dans les derniers mois aussi. On peut pas... J'entendais quelqu'un récemment, puis en fait, t'as Laurent Duvernay-Tardif qui parlait de l'être en CHSLD, puis qu'au début, il pensait juste arriver, donner les médicaments, puis sortir de la salle, puis tout ça. Puis je pense que tout le monde en parle, la semaine passée, qui en parlait. Il dit, je peux pas faire ça non plus. Je ne peux pas juste arriver, appeler le monde, puis dire, ben voici, OK, on fait ça, puis ça finit là. C'est ça, c'est plate, mais on a parlé de la chambre tantôt, c'est comme la chambre. Si tu arrives, puis quelqu'un qui arrive, qui distribue des cartes à la chambre, puis qui pense qu'il va faire bien de la business ce soir-là, ça n'arrivera pas. Les gens veulent créer un contact avec quelqu'un, puis par la suite, savoir qu'est-ce qu'il y en est, puis poursuivre. Règle générale, je me souviens souvent du nom des chiens des clients parce que quand j'arrive, je leur dis bonjour. Ça a tout le temps fait partie un peu de la dynamique que j'ai voulu avoir, puis de connaître. T'es un membre de la famille là, quand tu rentres, finalement. Ça dépend. Des fois, le plus drôle, c'est que les gens sont habitués de nous voir d'une façon aussi. Ça fait que je peux croiser des clients à l'épicerie qui, des fois, soit me reconnaîtront pas trop parce que je suis pas habillé. C'est ça, je suis pas habillé nécessairement propre. Ou que j'ai déjà quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que tu fais ici. Comme tout le monde. Moi aussi, je mange. Comme tout le monde, moi aussi, je fais pas juste travailler. Des fois, je fais d'autres choses aussi. Ça, c'est quand même très drôle. Puis, tu parles de la chambre de commerce, tu parles d'aller à la rencontre des gens. J'imagine que ça fait quand même beaucoup partie de ton métier, justement, d'aller chercher ta clientèle en allant à la rencontre des gens. Comment tu t'en sors en pleine pandémie? Là? Comment tu vas à la rencontre de... Ben, j'ai la chance, je te dirais, d'avoir... Je l'ai réfléchi longtemps. J'ai fait bien des choses avec les années pour développer de la clientèle puis regarder. À un moment donné, je me posais la question de qu'est-ce qui est possible. Puis la chambre est venue un peu, puis ça sera peut-être pas la pub que Cynthia veut entendre, mais je me disais, dans ce que je suis capable de faire, ben aller m'asseoir, prendre une bière avec le monde, je dois être capable de faire ça. Ça fait que... On fait pas que ça, mais je comprends. Mais tu sais, c'est une façon qui, pour moi, était simple de dire, OK, je m'en vais à la rencontre des gens, puis si ça peut donner de quoi, ben, ça serait tant mieux. Ça développait aussi un réseau d'affaires, de dire, j'ai besoin de quelque chose, ben, je sais qui contacter, puis tu sais, j'ai une notaire référée, j'ai ça, j'ai du monde autour. Tu dois être un point de référence aussi pour tes clients de, hey, Simon, j'ai confiance en toi, pour XY partie de ma vie qui est reliée à mes finances, as-tu une référence pour... Ça vient beaucoup. Fait que de le développer, ça, ben, c'était intéressant aussi. Puis maintenant, je veux dire, l'avantage que j'ai eu dans le volet de la pandémie, la chambre, à un moment donné, j'ai continué à le faire par plaisir aussi, par continuer à développer ce réseau professionnel-là. Puis s'il y a des clients qui viennent avec, ben ça sera tant mieux, mais c'était pas ça fait longtemps que c'est plus l'objectif principal, mettons. Ouais. Et ça a été ça. J'ai eu la chance d'avoir une belle clientèle qui est là, une clientèle qui est sélectionnée aussi, comme on disait, donc qui va être un peu plus restreinte, mais c'est beaucoup les gens. Ça arrive
à peu près à toutes les semaines de « Hey Simon, j'ai quelqu'un qui m'a donné... C'est telle personne qui m'a donné tes coordonnées. J'ai ça. » Fait que ma nouvelle clientèle aujourd'hui Et référé. est exclusivement ça. Puis on va dire du marché naturel. On va croiser des gens dans la vie, puis à un moment donné, ils vont venir connaître la personne, puis ça vient sur le sujet de « Toi, tu fais quoi? » « Ah, ben tant qu'à être, j'aimerais ça aller te voir. Fait que c'est exclusivement comme ça que je fais mon développement depuis quelques années. C'est un métier de confiance. Et tu le disais tantôt, puis je pense que c'est ça pour ton métier, mais c'est ça pour plusieurs autres métiers aussi. On peut pas justement arriver puis juste distribuer notre carte. Il faut avoir un feeling de la personne. Faut surtout dans la gestion des finances. J'ai dit souvent, puis tu sais, je niaise un peu avec ça, mais en même temps, je suis sûr qu'il y a un fond de vérité là-dedans. On aime avoir des références puis en donner. Puis ça, il y a des gens qui sont très, très forts là-dessus pour en avoir puis en donner. Mais aussi parce que on s'enlève une part de responsabilité dans la décision qu'on a prise de faire affaire avec quelqu'un. T'sais, si je vais voir un garagiste, puis tu m'as dit « Hey, va le voir, il est super bon, tout ça. » S'il est vraiment mauvais, c'est pas tant moi qui a décidé d'aller le voir, c'est toi puis je vais te le remettre sur le nez. Fait que je vais t'envoyer ma facture. Je pense, vu qu'on s'enlève une part de responsabilité comme ça, mais ça devient plus facile de le faire pour bien des gens. Ça devient... Puis on disait, c'est de l'inconnu pour bien du monde. Ça fait que là, de dire, OK, je choisis ça comment un planificateur financier, je choisis ça comment un comptable. Les gens, à un moment donné, s'ils se retrouvent juste à dire, hey, toi, t'as quelqu'un, t'as de l'air vraiment content avec cette personne-là, tant qu'à être, je pense que c'est ça beaucoup. Puis ça fait que ça, dans un temps de pandémie où j'ai moins vu en personne les gens, cet été, on en a profité, j'ai vu du monde dehors, j'ai eu la chance d'être dans des cours, dans des cours et tout ça. On a fait pas une tonne de Teams, de FaceTime, de Zoom, etc. Mais où le contact était un peu différent avec les gens, ce volet-là n'a pas changé. Oui, puis ça facilitait les choses d'avoir déjà ton bassin, j'imagine. Ouais. Là, Simon, on arrive dans la portion du podcast surprise. Donc, tu sais que notre podcast s'appelle Gonfler à bloc. Ouais. On a à chaque épisode une question gonflée à bloc et on a besoin d'un accessoire pour que je puisse te la poser. Je te donne ton accessoire. Pourquoi j'imagine où tu t'en vas? C'est parce que tu as vu l'accessoire au loin. En fait, je te donne un ballon, Simon. Tout ce qu'il y a de plus désinfecté. Là. Et là, je vais avoir besoin que tu prennes le ballon. Je vais te poser une petite question. La question gonflée à bloc. Tu me dis quand tu es prêt. Je jongle encore un petit peu avec mon nœud. Je pense que je suis prêt. Tu es prêt? Tu es meilleur que moi. Pourtant... OK, t'as une minute, je te pose ma question. Je me gonfle à bloc tout d'abord, puis je vais avoir besoin que tu me répondes gonflé à bloc. Parfait. Aussi. Comment fais-tu pour gérer un client difficile? Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment du client et de la difficulté. Il y a des choses que je n'accepte tout simplement pas. Les gens ont le droit de ne pas être contents de quelque chose qui s'est passé. S'il y a une erreur, c'est quelque chose comme ça. Je pense que n'importe quelle réponse ou n'importe quel suivi doit se faire dans le respect. Puis comme je disais, je me retrouve dans une situation où je choisis aussi les gens avec qui je travaille. Fait que ça m'est arrivé de dire à personne, ben si c'était mieux, va ailleurs, il n'y a pas de problème. J'aime mieux ça. Parce que tu me disais, je reprends-tu une puff? Vas-y. J'ose pas. Tu me parlais de la première rencontre, puis tu me disais, tu sais, des fois, juste premier feeling, on le sent que ça marche ou on le sent que ça marche pas. J'imagine que des fois, c'est en cours de processus qu'on le sent. Des fois, c'est en cours de processus. Je dirais, tu vas avoir deux réactions là-dessus. Tu vas avoir des gens qui, à un moment donné, ça va être une situation qui va l'amener, puis c'est quelque chose qui va se discuter, puis que ça va revenir comme il faut. Il y a des gens où ça le sera pas du tout. Tu sais, que les gens soient secs, mettons, avec moi parce qu'ils sont pas contents de quelque chose, ben, je suis capable d'avoir une discussion. Je veux toujours avoir une discussion verbale, par contre. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ces médias sociaux. Les gens qui, par courriel, sont... On dirait qu'ils ont plus de volonté. Ouais. Fait que si on peut se parler, on va avoir la réalité, on va se parler, on va se dire les choses, il n'y a pas de problème. Si t'es pas correct avec
moi, je dis tout le temps à mes filles, là, c'est pas T'es pas un père de famille de multiples femmes. non, mais tu sais, j'ai deux adjointes et une associée. Donc, si t'es pas correct avec Emma Christine Wenceau, ça passe juste pas. Moi, ça a tout le temps été ça. Puis, il y en a certains qu'on a flushé sur le coup, là, désolé, mais c'est plus nous, on t'envoie quelqu'un d'autre. Ou Le respect d'abord. Va dans la banque que tu veux, puis transfère tes affaires, il n'y a pas de problème. Puis, il y en a certains qui ont leur mentionné, ils disent, ouais, c'est vrai que ça n'avait pas de sens. Et maintenant, c'est les clients les plus polis que j'ai jamais vu ça faire. C'est vrai. Fait qu'il y a les deux extrêmes, on vraiment. On peut changer. Ouais, il y a les deux extrêmes, vraiment. Mais c'est comme n'importe quoi. Je suis probablement un client difficile dans bien des situations. Choses, ouais. Je le comprends. Je pense que les choses, s'il y a du respect de la façon que les choses se disent, ça me dérange pas. S'il n'y en a pas du tout, ben c'est bien plate, mais ça passera pas. Ben merci. Tu as été un bon candidat de notre question gonflable. Je pense qu'on peut... tu peux le laisser aller. Tu peux le laisser aller. On va entendre moins de quick. Petit effet visuel. Ah, ben bravo! Tu as été super bon. Mais l'effet s'en va vite, hein? Oui, malheureux. Je vais Bon. OK. Quelle sphère de ton métier préfères-tu? Y a-tu quelque chose, là, un petit bonbon là, dans ta journée, mettons? Ben, je pense que n'importe quelle nouvelle rencontre qui amène à dire OK, go, on y va, puis on fait affaire ensemble, c'est le fun. C'est un thrill qui est intéressant. C'est souvent une bonne façon de se démontrer aussi qu'on fait la job comme il faut, parce que la plupart des gens que je rencontre, ils ont déjà quelqu'un. Ah oui? Fait que la plupart des gens ont déjà quelqu'un. Je parce que t'as pas juste un bassin de nouveaux clients, jeunes adultes. Non, ils n'ont pas tous 18 ans, puis ils ouvrent un compte de banque puis une carte de crédit en même temps. Là, je trouverais ça probablement plate un peu, parce que remplir des ouvertures de Mastercard, c'est vraiment plate. Là, fait que non, c'est pas l'idée. C'est que la plupart des gens ont quelqu'un. Fait que quand ils choisissent de dire OK, on fait le switch, et qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui est intéressant, puis c'est un commitment à dire ben oui, c'est intéressant ce que tu fais, puis je trouve que ça fait du sens, puis j'ai le goût de travailler avec toi. C'est gratifiant. Ça, c'est gratifiant. C'est le fun, ce volet-là. Fait que ça, j'aime ça. J'aime réfléchir à... c'est drôle, mais je suis pas un tripeux de marché financier. Ça sonne souvent drôle un peu parce que je suis en finance, mais moi, je tripe vraiment sur la planification financière. C'est le bout que j'aime. Fait que je parlais avec des clients, puis j'ai eu un exemple hier qui était très cool, mais je parlais avec des clients, leur situation change beaucoup parce que monsieur a décidé de retourner aux études avec tout ça. C'est pas des revenus qui sont ultra élevés des deux à l'origine, puis là, monsieur, il y en aura presque plus. Ils ont 2 jeunes enfants. Il y a une belle stratégie qui est à mettre en place là pour leur donner un coup de main. Quelque chose de bien cool, mais qui amenait un peu de réflexion, tout ça. Puis la cliente, après, elle me dit, une fois qu'on a fini, elle dit, Simon, elle dit, je sais que c'est ta job, mais elle dit, merci. Elle dit, à chaque fois qu'on jase ensemble, qu'on prend le temps de travailler du dossier, elle dit, même si je sais qu'on n'est pas tes plus gros clients, j'ai tout le temps l'impression que tu réfléchis puis que tu penses, tu fais apparaître de l'argent un peu des fois de n'importe où. De ton chapeau. Puis elle dit merci vraiment de prendre le temps puis de faire cette réflexion-là. Puis ça, c'est mon trip de ces réflexions-là. Parce que juste de dire, ben voici, cette année, tu vas mettre 2000 derrière puis ça finit là. C'est plate, mais il n'y a pas rien de trippant là-dedans. Là. Oui, mais tu le disais tantôt, tu ne veux pas être un guichet automatique. Tu es vraiment un humain qui veut comprendre puis accompagner les gens dans leur histoire. Je trouve ça vraiment cool. Puis, mettons, le dark side, ce serait quoi le côté le plus difficile de ce que tu fais? On est dans avec toutes les dernières années, ce qu'il y a eu, puis dans bien les sphères de la société, je pense, on va être souvent plus catholique que le pape. Ça fait qu'on se retrouve qu'il y a beaucoup de choses. Le volet conformité dans les 10 dernières années de la job a tellement évolué. Je vais te donner, mettons, un micro-exemple, mais maintenant, toi, comme personne, tu peux t'acheter de l'assurance vie en ligne sur Internet. Moi, si je le fais, l'assurance, la quantité de paperasse que je dois faire pour expliquer pourquoi c'est ce produit-là qu'on a choisi, pour quelles raisons c'est ça qu'on fait, pour quelles raisons c'est pas autre chose. Ce volet-là est énorme. Fait qu'on a vraiment un écart
immense. Puis, tu sais, souvent, ça va être plus long, le volet paperasse que j'ai à faire pour expliquer qu'est-ce que je fais Que la de le rencontre faire. en main. Oui, c'est ça. Ça fait que dans ce temps-là, ça, c'est le côté qui est peut-être plus fatigant du domaine actuel parce qu'il y a tellement eu, tu sais, il y a eu de la fraude, il y a eu des mauvaises recommandations, il y a eu du monde qui ont fait des recommandations qui n'avaient juste pas de sens pour faire de l'argent, ben ça l'a amené que... Moi, je pense que dans bien des choses, il y a un peu un pendule dans la vie. Là. Mm-hmm. Puis si le pendule est supposé être dans le milieu, ben à chaque fois qu'on va un peu trop d'un côté, quand il redescend, le pendule, il n'arrête pas tout seul dans le milieu. Il va reprendre un swing l'autre bord avant de se rééquilibrer. Ben, c'est souvent ça. Quand il y a du monde qui vont à l'extrême, puis qu'il y a de la fraude, puis des choses comme ça, ben souvent, la réglementation devient beaucoup plus stricte par la suite pour un moment dire, OK, ça n'a peut-être pas de sens, puis là, revenir à un certain équilibre. Fait que là, on est un peu là-dedans. Fait que c'est peut-être le côté plus lourd de la chose. De ton quotidien. Puis, tu sais, t'accompagnes les gens dans leurs histoires, t'accompagnes les gens dans leurs projets, dans leurs rêves, puis tout ça, mais j'imagine que tu dois aussi croiser le chemin de gens qui font des affaires qui te semblent complètement fous. Tu sais, je pense, mettons, à des gens qui se font prendre dans des arnaques. Comment tu vis ça, toi, comme planificateur financier? C'est pas toujours simple et c'est pas toujours sain. T'sais, on l'a vu, je l'ai vu récemment, là, il y en a qui en ont sorti à cause de la COVID. C'est beau à voir passer, là, mais mettons, hey Simon, est-ce qu'on peut se parler par courriel? J'ai brisé mon cellulaire et avec la COVID, je me sens mal d'emprunter le cellulaire à quelqu'un d'autre. Fait que dans le domaine des premiers contacts, pour essayer après ça d'aller chercher de l'info, il y a toujours, puis on continue à en recevoir de temps en temps, hey Simon, je sais que tu peux m'aider, puis j'ai besoin d'argent parce que... Fait qu'il y a des fraudeurs qui communiquent avec toi. Ouais, OK, c'est pas juste de tes clients qui disent... il y en a qui le font directement. Puis après ça, ben il va y avoir... Tu sais, je pense que c'est probablement de là que ça vient. On a déjà eu la discussion sur une cliente par le passé a perdu plusieurs centaines de milliers de dollars avec un fraudeur. Puis malheureusement, c'est dur parce que les gens souvent sont partis dans une bulle. C'est ça, c'est dur de les raisonner quand leurs émotions sont impliquées, j'imagine. Puis dans certains cas, même, c'est ça, c'est une dame qui était relativement âgée. Mais quand le petit gars de 28 ans, il dit à la dame de 75, 80, puis je me suis fait répondre, t'es qui toi pour me dire quoi faire avec mon argent, etc. Ah, parce que là, tu parles comme d'une arnaque, genre amoureuse, comme dans ce cas-là, c'était une arnaque amoureuse. La dame décédée, son mari est décédé, elle s'est retrouvée à être toute seule, à aller sur des sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un, puis finalement, ben, sa fille qui m'avise que possiblement qu'elle va me demander de l'argent. Au début, ça va être commandé vers 25 000 pour rénover sa cuisine. Puis, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi les rénos qu'il fait puis qu'il veut pas te répondre, d'habitude, c'est parce qu'il fait pas de temps de réno. S'il y a une affaire que les gens aiment bien parler, c'est ça. Je le sais, je suis en train d'en faire. Puis, on en parle tout le temps. Peut-être pas là, mais c'est tout le temps ça. Fait que ça a été ça. Ça a été après ça son nouveau chum qu'elle a jamais vu en personne. Mais qui... s'en venait avec ses lingots d'or, il fallait qu'il assure le bateau pour s'en venir. Ils ont adopté des enfants malades en Afrique ensemble. Puis là, il fallait un qui est mort, il fallait payer les frais funéraires. Puis, mon Dieu, t'en as vu de toutes les couleurs. Ben, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces choses-là que c'est la même dame. OK. Puis ça continue, là. Ça fait que ça a vraiment été ça. Puis pour que... À un moment donné, elle a demandé à transférer ailleurs, elle est allée dans une banque. Puis le problème, probablement, de cette dame-là qui l'a aidée, mais qui est un problème pour sortir de l'argent de ces choses, c'est qu'elle n'était pas capable de ne pas parler de cette histoire-là. Puis la banque, à un moment donné, m'ont appelé en disant venez nous voir pour nous demander de transférer les choses. Vous faites une bonne job, nous autres, on touche pas à ça. Bonne chance. Ça fait que ça a été... C'est des situations qui est tough un peu. Ben oui, parce qu'il faut que tu aies comme une frontière, toi, où t'es comme impliqué motivement, mais il faut pas que tu le sois, puis il faut que tu raisonnes. Je trouve ça plate, puis c'est parce que, tu sais, je te disais, j'aime la planification financière, j'aime ce volet-là. C'est plate, mais moi, les pubs à radio de emprunter 500$ sans document puis rembourser là, il y a, tu sais, tout ce qui se fait puis tout ce qui se met en place pour ne pas
aider les gens financièrement, je trouve ça plate. Tu sais, je trouve ça, puis c'est frustrant. Puis là, de voir que cette dame-là, tu sais, la même dame m'a envoyé le passeport du gars. Tu sais, c'est un passeport français, puis à sexe, il est marqué femme. Tu sais. OK. Puis quand j'ai dit, ben, Quelque chose de bien légal. c'est à peu près le pire faux document que j'ai vu de ma vie, là, tu sais. Puis c'est une des erreurs dessus. Puis cette erreur-là, il est marqué, tu sais, j'ai dit, ouais, mais c'est parce que les Français sont moins stricts que nous autres là-dessus, tu sais. J'ai dit, non, c'est le document le plus officiel que tu peux avoir. Ils n'ont pas fait, on s'est trompé, tu sais. On va te l'envoyer. On va te tromper. Pas grave, regarde, il te reste 4 ans à faire avec. Dans 4 ans, on le corrigera. Tu sais, ça fonctionne pas comme ça. Fait qu'il y a une tonne de choses de même. Puis ce volet-là, je le trouve plate. Tu sais, je le trouve plate, je le trouve exigeant. Après ça, tu sais, je me suis fait envoyer promener à tour de bras par la dame parce qu'elle passait par un paquet de cheminement d'émotions. Tu sais, c'est des gens qui ont toujours eu bien de l'argent dans le compte de banque, qui n'ont jamais eu de problème financier. Puis là, vu qu'elle se drainait à y envoyer de l'argent à lui, bien souvent, elle se retrouvait qu'elle avait de la misère à faire son épicerie. Tu sais. Sauf que là, tu te dis, OK, je suis où, moi, là-dedans, de dire, je veux pas y envoyer de l'argent parce que je sais qu'elle va pas le garder. Mais à un moment donné, où est ma responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire quand la police ne s'en mêle pas? Parce que c'est un geste qu'elle fait volontairement. Ouais, c'est ça. T'sais? Toi, t'es tiraillé côté humain. Dans la pire situation que tu as eu à vivre en affaires, c'est quoi, tu dirais, la qualité qui t'a sauvé? Là? C'est quoi ta meilleure qualité, mettons? Je sais pas c'est quoi la pire situation que j'ai vécue en affaires. J'ai vécu en affaires. Faudrait probablement que j'y réfléchisse un peu. Tant mieux. Si ça ne devient pas tout de suite, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu de majeur. Je pense que j'en ai pas eu de majeur. Je pense que je suis quelqu'un qui est pas mal travaillant. Fait que souvent, ça l'aide bien des choses. T'sais, ça l'aide bien des choses, mais vite de même, je flash pas sur quelque chose qui est marquant de... Non, mais je pense que tu as une bonne réponse. Là. Ta bonne qualité, c'est justement que tu es travaillant, tu es à ton affaire, tu t'instruis, tu vas au-devant, tu vas chercher les informations, puis tout ça. C'est une très bonne réponse. C'est gentil. Puis mettons qu'on voudrait vendre ta salade là, pour inciter des jeunes à suivre tes traces. Ouais. Selon toi, ce serait quoi comme le côté rock and roll de la planification financière? C'est quoi qui est vendeur? Je pense que ça a beaucoup évolué, mais on se retrouve dans un... c'est un beat qui peut être bien le fun pour... Puis, je veux pas, mon rythme a changé, puis on va oublier la COVID pour 4-5 secondes. Là, absolument. Bien d'accord. Comme plus jeune gars, de dire je finis des rendez-vous tard au bureau, puis OK, on sort la gang de chums qui finissent des rendez-vous à peu près en même temps. Bien après, puis c'est pas vraiment grave parce qu'on n'a pas d'horaire tôt le lendemain, puis qu'on fait nos trucs, de gérer mon horaire. On niaisait, j'ai un de mes chums qui est travailleur autonome aussi, puis de temps en temps, on se dit bon, on se fait une journée de travailleur autonome, puis un mercredi, out of nowhere, on décide de faire une activité que d'habitude tu ferais la fin de semaine ou un soir, mais qui c'est tout le temps loadé. Puis ça s'appelle une journée de travailleur autonome. Vous allez genre jouer au golf. On a fait du surf, on a fait du motocross, on a fait un peu de sorte de trucs de dire OK, au lieu de le faire ça samedi, ben on le fait ça dans le milieu de la semaine. Puis on gère la chose. Je gère mon horaire complet. Pour ça, c'est vraiment agréable. Puis après ça, ben oui, il y a un volet de dire je contrôle mes choses qui devient vraiment le fun. Puis ça l'a amené des affaires. Avec les années, on a niaisé, mais j'ai déjà une soirée comme ça que moi, j'étais retourné au bureau tard, puis j'étais en jeans puis en t-shirt parce que je retourne au bureau tard travailler un dossier. Mais les chums finissent de travailler, finissent de rendez-vous. Dit Simon, on va-tu prendre une bière? On y va. Puis ça donne que le serveur, il nous dit dans le temps, il dit hey, vous avez de l'air, faites quoi comme job? Il répond. Il dit j'étudie en finance, justement. Il dit ça m'intéresserait. J'arrive à la fin. Il dit ça m'intéresserait de faire de quoi? Il dit à qui il faut que je parle, si jamais. Puis mes 3 chums avec qui je suis, qui sont en habit, cravate, puis moi qui est en t-shirt à côté, puis les 3 ils se voient puis ils me pointent moi, parce que comme je suis directeur dans le bureau, ben si quelqu'un qui veut rentrer, il va falloir qu'il me jase aussi. Puis le gars qui le croit pas trop, parce que je suis le seul qui est en jeans puis en t-shirt, mais c'est à moi qu'il fallait qu'il parle. Fait que ça, il y a des moments qui sont vraiment le fun dans ce job-là. Il y a vraiment des avantages. Il y a un beat qui est le fun. Ouais. Il y a un beat qui est le fun, puis c'est pas parce qu'on travaille pas, c'est juste qu'il y a une gestion qui est bien différente de l'horaire, mettons, standard. Oui. Puis,
ce serait quoi le truc d'affaires que tu aurais aimé recevoir en tout début de carrière? Tu sais, ça fait quand même plusieurs années que tu fais ça. Là. Y a-tu un truc que tu dis, hey, ça, si j'avais su ça? Là. Ben, je dirais que, tu sais, je pense que je l'ai eu. Est-ce que j'ai pris un peu de temps à l'appliquer? Tu sais, puis je le disais tantôt. Faut sortir de sa zone de confort. T'as pas le choix de le faire. Tu sais, je pense que c'est la chose qui va amener à peu près le plus. Tu sais, c'est pas de se dénaturer, parce que si tu te dénatures, à un moment donné, t'es pas confortable, ça paraît puis ça marche pas. Mais de dire, tu sais, si tu fais la même chose que tout le monde, il faut que tu t'attendes à avoir les mêmes résultats que tout le monde. Fait que si tu veux avoir autre chose, il faut que tu fasses autre chose aussi. Fait que ce volet-là, puis de travailler fort. Tu sais, quand tu commences dans une job, puis c'est ton entreprise, ta business que tu bâtis, ben oui, il faut que tu donnes la claque, puis oui, il faut que tu le fasses. Ça fait partie du beat, ça amène des belles récompenses après, mais il faut que tu le fasses. Tu sais, si tu y vas si tu dis, ben je fais 30 heures par semaine, puis je suis bien content là-dessus, ben ça se peut que ça soit plus long que quelqu'un qui travaille plus. Le résultat de 30 heures par semaine. Ça va être plus long avant d'avoir des journées d'entrepreneur. Ouais, peut-être. Peut-être aussi. Tu es partenaire de l'aide jeunesse. Tu fais aussi partie de la tranche d'âge de 18-35 ans. Qu'est-ce que tu aimes le plus de cette génération-là, mettons? Puis c'est quoi aussi le côté qui te dérange peut-être le plus? Je pense que j'aime le plus je vais dire certaines personnes là-dedans, parce qu'il y a des affaires qui me dérangent, il y en a que j'aime bien. La facilité ou l'idéologie des fois de changement pour bien du monde est vraiment cool. Il y en a qui sont pas encore dans un carcan puis dire c'est juste ça, c'est de même que je me vois. Puis la folie un peu de dire moi je vois ça de même puis je vais l'essayer. Il y en a pour qui c'est vraiment le fun à observer. C'est vraiment le fun à voir puis dire voici qu'est-ce qu'il y en est, voici moi qu'est-ce que je pense puis j'essaye ça. Puis il y en a qui ça donne des foutus beaux résultats. Des sentiers battus. Il y en a pour qui c'est le fun puis ils ont comme le dynamisme ou l'innocence de le faire dans certains cas. De l'autre côté, ben j'ai de la misère avec malheureusement des fois le monde qui vont sortir de l'école puis qui vont dire, ben moi, j'ai ça de fait, voici tous mes dus. C'est plate, mais non, tu sais, l'expérience vaut pas tout. Parce qu'à un moment donné, si ça fait 30 ans que tu fais quelque chose, mais que tu le fais mal depuis 30 ans, ça vaut rien. Sauf qu'à un moment donné, pour avoir un résultat, pour avoir quelque chose, tu sais, je suis dans le domaine de la finance, j'ai bien du monde qui sortent de certaines universités, viennent me voir et dire ben mes profs m'ont dit que je valais 100 000, puis c'est ça qu'il faut que je fasse comme job, puis si tu sais que tu me payes, sinon je vais voir ailleurs. À un moment donné, je veux pas être plate, mais il y a 4% de la population qui fait 100 000. Ça fait que qu'est-ce qui, toi, te met là-dedans, puis es-tu prêt à travailler pour, puis à le montrer, puis ça, c'est des vrais chiffres, ça? 4%? Oui, je pense que c'est le vrai chiffre. Wow! Fait que, c'est ça. Ça a peut-être bougé un peu avec les années, là, il y a de l'inflation. Mais c'est ça l'aspect. Mais tu sais, c'est ce volet-là de OK, moi, je viens de finir mes études, toutes mes dus, qui ne s'appliquent pas à tout le monde, mais ceux qui s'appliquent, c'est un trait qui me fatigue royalement. Je comprends. Puis, comment est-ce que toi, tu te vois évoluer dans ton métier? Où tu te vois, mettons, dans 15-20 ans? C'est dur à dire parce que j'ai vraiment du fun à faire ce que je fais actuellement. Puis il y a un peu deux patterns quand je regarde, mettons, où je suis. C'est-à-dire, à un moment donné, je fais exclusivement de la gestion, qui pourrait être un pattern éventuel. Puis il y a le pattern de dire, ben je fais plus le volet clientèle. Je suis dans un rôle où je fais un petit peu des deux, moi, actuellement, puis j'aime vraiment ça. Ça fait qu'actuellement, c'est encore là que je me vois. Je me verrais pas ne pas faire de client. Ce bout-là, je l'ai. Parce qu'en tout cas, tu as l'air d'avoir des étoiles dans les yeux quand tu parles justement de suivre tes gens. Puis... J'aime ça le faire. Ça fait que ce volet-là, j'aurais de la misère actuellement à le laisser aller. Ça fait que je pense que je me vois encore faire ça. Je pense qu'au fil des années, le volet, la clientèle bouge. Un client a une durée de vie là, dans n'importe quel business. Si tu es en affaires, tu sais ce volet-là. Un client a une durée de vie, ça fait que ça va évoluer aussi. Puis j'ai la chance de, avec les années aussi, savoir plus qu'est-ce que j'aime travailler puis quel type de client j'aime travailler. Fait que la clientèle, au fil du temps, est devenue de plus en plus ça. T'sais. Fait que de continuer de peaufiner cet aspect-là, c'est sûr que je pense que c'est la principale chose que je peux voir pour le futur. Le reste, on va voir un peu ce que l'avenir dira. Ouais.
Puis est-ce qu'on te souhaite de travailler jusqu'à 95 ans? Peut-être pas jusqu'à 95. Je te dirais que je reste de rester actif rendu là, mais on verra Je qu'est-ce te que je souhaite au ferai. moins d'être bien jusqu'à 95 ans. On finit avec 3 petites questions plus fun fact, mettons. Est-ce que tu es plus de type voyage en sac à dos ou voyage tout inclus? Ça dépend quand. OK. J'ai la chance de... J'aime voyager, puis j'ai eu la chance de le faire à plusieurs reprises. Là, je me mords les doigts littéralement parce que, tu sais, d'habitude, on part quelques fois par année et tout ça. Puis on fait un peu des deux. On fait un peu des deux. Je te dirais que le sac à dos est peut-être moins tente, etc., qu'il l'a déjà été, là, et auberge de jeunesse. T'as 2 jeunes enfants aussi, là. Mais tu sais, on s'arrange pour partir, moi et ma blonde, d'habitude, au moins une fois, juste les deux. Mm-hmm. Puis on est plus à se promener. Dormir dans des hôtels, souvent quand même, on est plus à se promener. Puis tout inclus avec les enfants, ben, c'est le fun aussi. Puis c'est agréable de juste facile. décrocher aussi. Ça fait que j'aime bien les deux, mais ça dépend pourquoi. Mais si j'ai juste un choix des deux, ça va être le PAX. C'est bon. Puis si t'étais un super-héros, ce serait quoi ton super pouvoir? Je vais me fier à mes gars plus parce que j'ai 2 jeunes garçons. Ça fait que Ils connaissent ça, le les trip de super-héros, c'est plus eux autres. Leur gros trip, c'est Hulk. Je sais pas pourquoi. Ils ont toujours trippé sur Hulk. Ça fait qu'il faudrait que j'aille bien de la force. Je pense que ça s'applique sur bien des trucs dans la vie, pas juste force physique. Sinon, peut-être tout le temps eu un petit penchant pour Batman, plus parce que c'est pas tant un super-pouvoir, mais un paquet non, je suis plus dans l'époque de, mettons, plus récemment, là, avec plus une armure que des collants. Mais non, mais plus de dire que c'est pas tant des super pouvoirs, mais bien des gadgets. J'aille pas les bébelles. Ça fait que pour ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Très bonne réponse. Puis, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi? Je pense... Tu sais, c'est dur à dire. On a eu, il y a déjà longtemps de ça ensemble, une discussion de dire... Tu sais, là, on le fait, puis c'est parfait. Je suis pas de tripeux à parler de moi. Tu sais, ce volet-là n'a jamais été. Je pense que les gens disent « Hey, Simon, tu sais, il est à l'écoute, puis si on parle de job, là, tu sais, il est à l'écoute, puis il a le goût de travailler avec nous autres, puis il a de l'air de vouloir aller de l'avant. » Quand j'ai des clients qui me disent ça, ben c'est ce qui me rend bien heureux. Tu sais, puis c'est drôle parce que j'ai eu cette présentation-là cette semaine encore, puis ça faisait bien des années que je ne l'avais pas eu. Puis j'ai un client, il y a bien des années, qui m'a dit « Simon, il m'a présenté à sa blonde en disant « Simon, c'est l'homme de ma vie. » Oh, c'est donc bien mignon! J'avais trouvé ça bien drôle. Puis tu sais, il y a quelqu'un qui te l'a fait cette semaine? Il y a quelqu'un qui m'a dit « Simon, c'est my man. » C'était la façon de me présenter à quelqu'un d'autre. Je trouvais ça le fun. Tu sais, de dire « OK, c'est la personne qui est là, la personne de confiance pour cet aspect-là de ma vie. » Ben ça, je trouve ça le fun. Tu sais, ça fait un beau petit velours. C'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est cool. Eh bien, toi, tu nous as fait un beau petit velours en venant nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Ça a été super le fun de parler avec toi, Simon. J'espère, en tout cas, moi qui n'en connais pas un tas de choses sur la planification financière, tu m'as rendu ça sexy. Tu m'as rendu ça rock and roll. Puis je trouve ça plus cool. Je trouve ça plus cool maintenant. Le but, c'est d'essayer ça. Tu sais, je dis souvent, il y a bien du monde qui n'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai une job aussi. Mais il faut que le monde fasse comme OK, ben oui, c'est intéressant. Puis ce qu'on met en place, c'est intéressant. Puis si c'est ça, ben ça va bien. T'sais. Fait que you the man. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci. À bientôt. Salut. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.